Bonsoir les chercheuses de vérité. Ben écoutez, ce soir, après des questions que l'on m'a posées, des interrogations, nous vivons des instants d'instabilité avec tout ce qui se passe dans le monde. Et donc il y a une recherche de stabilité qui est, ma foi, difficile à trouver dans ces temps un peu compliqués. Et il se trouve que, bon, vu que l'on parle des mécanismes de fonctionnement de l'ego, les plis de fonctionnement, ce que l'on va chercher, c'est cette sécurité qui nous manque aujourd'hui. Cette sécurité que l'on va chercher dans nos projets, dans les projets de vie, dans les projets professionnels, dans les projets familiaux, dans les projets, tous les projets qui sont possibles de réaliser, et surtout pour arriver à avoir un petit peu de, on va dire, de joie de vivre et de se mettre dans quelque chose et de s'y tenir. On a envie de ça, de ne plus penser à ce qui se passe. Alors, j'aimerais bien que d'abord, avant tout, si ça vous intéresse, c'est de parler de remise en question. On parle beaucoup d'ego et j'aimerais bien entamer cette session par est-ce que c'est vraiment l'ego qui se remet en question? Est-ce que c'est vraiment cet ego qui se remet en question? Est-ce qu'à chaque fois que il y a quelqu'un qui dit je me remets en question, oui, je vois ce que tu me dis là, je comprends bien, je vais me remettre en question. Qui est-ce qui veut se remettre en question? Voilà la question qu'il faudrait se poser. Si c'est l'ego qui veut se remettre en question, il est intéressé par la situation, il est intéressé par le résultat. Le résultat qu'il souhaite obtenir. Évidemment, vous avez compris que quelque part, on appelle ça faire une récupération de la situation. Sur un plan spirituel, on appelle ça comme ça, psychologique certainement aussi. Donc, une récupération de la situation à ses fins. Alors je dis, j'aimerais bien me remettre en question. Quand je pense j'aimerais bien me remettre en question, c'est qu'il y a quelque chose qui m'ennuie dans la situation, quelque chose qui me bouleverse ou qui me fait me dire peut-être qu'en ce moment, je ne suis pas en situation complètement accueillante ou une situation complètement adéquate ou que je ressens satisfaisante pour moi-même. Donc je me remettrai bien en question. Si je vais un peu plus loin, je me dis, si je me dis ça, donc j'ai bien compris que ce sont des remises en question, on va dire, élaborées par mon ego. Me remettre en question vraiment, ça serait aller dans une situation ou dans une remise en question, en tout cas intérieure, pas extérieure déjà, mais une remise en question avec ma manière de voir les choses. Et est-ce que je suis capable, dans mes idées, de changer finalement l'idée que j'ai mise en avant, la première idée, cette idée-là à laquelle je tiens, cette idée à laquelle je m'accroche, est-ce que je ne pourrais pas aller dans cette idée-là première, à me dire, mais est-ce que cette idée, aujourd'hui, est à garder? Et est-ce que c'est pas elle qu'il faut laisser un petit peu choir, laisser tomber, ou carrément abandonner, et passer à autre chose? Quand je dis ça, c'est parce que je me dis que si je sais que c'est l'ego qui veut faire cette remise en question, c'est à ce moment-là que je me dis que cette idée, il faut que j'enlève, il faut que je l'abandonne. Parce que si c'est l'ego, ça va être encore une récupération égotique. Si c'est pas l'ego et que cette idée va dans le sens de faire un travail justement à lâcher mon ego, là par contre, c'est une très belle remise en question. Si je vais lâcher l'ego, ça veut dire qu'il va y avoir des pans de moi-même psychologiques sur lesquels je me suis accrochée, des illusions que je me suis faites qui vont tomber, certainement. Il ne faut pas s'attendre à autre chose. Parce que si j'étais accrochée à une idée et qu'elle était égotique, si je parle en fonction de mon être, lui, par exemple, il n'a pas du tout le même attachement aux choses que l'ego. Donc, il va voir les choses autrement et il y a une vision qui va s'installer. C'est-à-dire, je vais voir, mais je ne vais pas voir avec l'ego. Ça va voir tout court,
Ça va voir la situation comme elle est vraiment. Et donc, je vais avoir au fond de moi une espèce de tremblement de terre, un bouleversement qui va faire qu'il va y avoir une remise en question et qui va faire qu'il va y avoir un retournement de situation. Si avant tout je pars avec cette idée que dans toutes les situations, je décide d'aller dans le sens que quoi qu'il se passe, je ne laisserai pas mon ego prendre le dessus, je me mettrai en question, je pourrai me remettre en question de façon plus facile. Et j'accepterai les situations même si elles ne me conviennent pas vraiment. Mais je l'accepterai quand même. Mais si je ne me suis pas dit ça préalablement, que cette direction je la prenais, que c'était pas pour l'ego et que c'était pour faire mon travail et que j'avais des choses à lâcher par rapport à ça, des choses vraiment auxquelles je m'agrippais, évidemment des choses peut-être certainement qui me font briller ou qui me mettent en avant ou qui vis-à-vis de l'ego, qui sont que agréables pour l'ego, mais qui m'empêcheront d'avancer sur un plan intérieur. Si j'arrive à voir ça, et c'est fabuleux, ça veut dire que de toute façon, toutes les remises en question que je vais avoir, elles seront bonnes. Et que dans toutes les situations, je pourrai faire confiance. Dans toutes les situations, même si elles ne sont pas bonnes tout de suite pour moi, derrière, il y a la confiance qui est là. Et de toute façon, elles seront toujours positives. Je pense que ça, c'est très très important à voir. Quand les gens disent je me remets en question, ça veut dire bon, ben d'accord, je peux penser autrement. On n'est pas sur l'intellect là, et on n'est pas sur la pensée simplement. Il y a des gens qui parlent de pensée positive. Il est évident qu'une pensée positive, c'est quand même mieux qu'une pensée négative. Mais une pensée positive, ça ne veut pas dire que je me remets en question quand même. Ça veut dire que finalement, j'ai décidé que ça irait dans mon sens, dans le sens donc de mon ego. Mais j'ai envie de vous dire aussi, est-ce qu'il ne vaut pas mieux des fois aller dans ce sens-là quand on sent que c'est quand même beaucoup plus lumineux que d'aller dans un sens égotique, triste et désagréable? Peut-être que déjà, faire la part des choses entre ce qui est plutôt lumineux et ce qui l'est moins, c'est quand même intéressant, avant toute remise en question. Mais je pense que comprendre comment je me remets en question est très important. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui se disent je me remets en question tout le temps. Je ne sais pas pourquoi c'est moi qui me remets en question tout le temps, les autres ils se remettent jamais en question. Si cette personne a dit ça, ça veut dire qu'elle ne se remet pas vraiment en question profondément. Elle veut une remise en question de surface, c'est tout. Et ce qu'elle veut, c'est que finalement, que ça aille encore dans son sens, c'est que les autres se remettent en question. Il y en a d'autres qui décident de ne pas se remettre en question du tout et attendent que ce soit les autres qui le fassent. Bon, alors là, c'est pire du pire. Pour nous, en fait, quelqu'un qui voit, quelqu'un qui a la vision, automatiquement, il ne peut pas garder ce qui était là déjà et qui est là rien que pour venir déranger son travail intérieur. Il n'a pas besoin de se dire je vais me remettre en question. Il est évident qu'effectivement, il y a des choses qui vont tomber, des illusions. Voilà. J'avais envie de vous parler de ça. Et je voudrais rajouter aussi que la période d'instabilité amène à ça. Donc, il semblerait qu'on se remettrait en question toutes les 5 minutes. Aujourd'hui, on est en train de vivre quelque chose où on n'est pas sûr, on est sûr de rien. Et quand on est sûr de rien, qu'est-ce qu'on fait? On se remet en question. En se disant, on se remet en question soi-même comme si on se trompait de direction. J'ai envie de vous dire que non, vous ne vous trompez pas de direction, mais en ce moment, il faut avoir une certaine tenue, une certaine direction, se poser une direction et s'y tenir, même si aujourd'hui ça ne correspond pas totalement à la situation dans laquelle on vit. Se tenir veut dire que quelque part, vous allez vous installer dans une forme de stabilité intérieure. Par contre, si vous faites que vous remettre en question toutes les 5 minutes et tous les jours, là vous allez perdre la stabilité, vous allez perdre même votre vision et vous allez vous sentir très mal. Parce que ça va vous déstabiliser intérieurement. Aujourd'hui, tout est là pour nous déstabiliser. Tout ce qu'on peut voir, nos informations, tout ce qu'on peut voir dans le monde, tout ce qui se passe avec ce virus, tout ce qui se passe peut nous déstabiliser. Donc je pense qu'il serait vraiment, vraiment important que chacun et chacune puisse voir en lui que finalement cette stabilité peut venir que de lui ou de elle intérieurement. Voilà ce que j'ai envie de vous dire précisément. Et que même si la situation extérieure n'abonde pas dans votre sens là aujourd'hui, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Gardez votre direction, gardez votre stabilité, votre verticalisation. Et là, vous aurez après, vous aurez certainement les bénéfices.
Voilà, je vous remercie. Je vous dis bonne soirée. À bientôt.